Bonjour, bienvenue à votre balado Creuser le sujet d'info-excavation propulsé par Bell, que je tiens à remercier. Mon nom est Danny Maton, je suis conseiller à la prévention des dommages chez Info-Excavation. Et aujourd'hui, on va ensemble démystifier l'aide-mémoire pour l'employeur de la CNSST pour mieux exécuter les travaux de creusement, d'excavation et de tranchées. Et j'ai l'honneur d'être accompagné par deux représentants de la CNSST, soit M. Patrick Armstrong, qui est conseiller à la prévention et inspection. Bienvenue. Bonjour, Denis. Et j'ai aussi M. Pierre Canuel, qui est inspecteur à la CNSST. Bienvenue à notre balado. Merci, Danny, de nous accueillir parmi ton balado. Bien, ça nous fait plaisir. Merci de vous joindre à Info-Excavation pour discuter des enjeux en santé et sécurité pour les travailleurs. C'est au cœur de notre vision chez Info-Excavation et évidemment à vous, la CNSST. Moi, je vais entamer la discussion en particulier avec toi, Patrick. Est-ce que ce serait possible que tu puisses nous expliquer à quoi fait référence l'aide-mémoire pour l'employeur qui est diffusée à travers la CNSST, à travers vos réseaux? Oui, bien sûr. L'aide-mémoire là, vise à soutenir les employeurs pour assurer la sécurité sur les chantiers, entre autres lors des travaux de creusement, d'excavation de tranchées. Donc, en proposant dans des moyens de prévention dans le fond, lors de la planification, l'organisation des travaux avant le creusement et aussi lors du contrôle des travaux lors de l'exécution. Bien, alors, Patrick, dans le fond, moi, ce que je voudrais savoir de ta part, qu'est-ce qui est important de planifier pour un employeur avant de creuser? Donc, dans le fond, c'est de vérifier la présence des infrastructures souterraines, des canalisations dans le périmètre des travaux qui vont être exécutés. Donc, en faisant une demande à Info-Excavation pour obtenir les informations de localisation sous forme d'un rapport de localisation. Et s'il y en a qui sont confirmés, donc dans le fond, c'est de les positionner le plus exactement possible sur le terrain. Donc, et en deuxième lieu, il y a évidemment, c'est de savoir dans quoi on creuse. Donc, c'est vraiment de préciser la nature des sols, la profondeur de la nappe phréatique, la nappe d'eau. Donc, tout ça vient évidemment, et c'est fortement recommandé d'avoir une étude de sol. Parfait. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord que ça débute aussi par une demande chez Info-Excavation, qui est le centre d'appel unique au Québec. Par contre, ce n'est pas tous les propriétaires d'infrastructures souterraines qui sont membres d'Info-Excavation. À titre de conseiller à la prévention des dommages chez Info-Excavation, je tiens à rappeler aux excavateurs qui nous écoutent qu'il est important aussi de vérifier auprès des autres propriétaires d'infrastructures souterraines dans le cadre de vos responsabilités sur vos chantiers. À ce sujet-là, je pense entre autres à des inspections terrain, puis je me dirige vers toi, Pierre. Dans le fond, l'employeur face au terrain, comment il doit agir? En fait, le terrain est important. Il faut faire parler le terrain en planification. Planification, c'est la clé du succès. Est-ce qu'il y a des indicateurs visuels au niveau de la surface qui pourraient nous faire penser à des canalisations souterraines? Exemple, une bonne fontaine, un compteur de gaz, etc. Il faut aussi commencer à prévoir, à réfléchir les zones d'entreposage de matériaux qui doivent être à une distance sécuritaire d'1,2 m du sommet de la paroi d'excavation. Et également, tenir compte des voies de circulation qui sont au pourtour. Donc, toujours avoir un 3 mètres de distance sécuritaire de l'excavation également pour éviter affaissement ou effondrement de la paroi. Également, les lignes électriques aériennes, quelque chose des fois qu'on ne pense pas, mais qui sont présentes, qui peuvent amener des risques d'électrisation, électrocution avec un contact involontaire avec de la machinerie, entre autres, et autres. Tout ce qui est lampadaires, arbres, les arbres, les racines à nu peuvent être dégagées, de penser à les étançonner. Donc, ce sont tous des éléments clés que je vous invite, en fait, à les considérer, à les voir, observer sur le terrain avant de débuter les travaux. Bien, bon point, parce que dans le fond, c'est un ensemble d'observations à partir d'une analyse du terrain. Et puis, tantôt, Patrick, je reviens à toi, tu parlais de la nature des sols, puis il me vient à l'idée, la stabilisation des parois. C'est quoi la responsabilité de l'employeur pour s'assurer de la stabilisation des parois? Oui, en fait, l'employeur a deux choix, là. Tout d'abord, c'est de privilégier un étançonnement solide avec des matériaux de qualité. Oui. Okay, dans le fond, souvent, les plans et devis d'un ingénieur. OK. C'est le premier élément. Il y a plusieurs types d'étançonnements, des étançonnements préfabriqués, par exemple, comme des boîtes de tranchées, des étançonnements modulaires. Également, pour des plus grandes excavations, par exemple, on peut penser à un mur berlinois, par exemple. Le deuxième choix que l'employeur peut faire, c'est d'aménager de façon sécuritaire les parois là, en aménageant des pentes selon le type de sol. D'accord? Puis ce qui va être important, c'est vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de danger de glissement. Okay. Ces parois-là. Donc, évidemment, ça prend au minimum une personne compétente en tranchée excavation. Ouais. Et au besoin, l'employeur peut faire appel à un ingénieur.
Non, ben c'est bien. Parce que c'est sûr que c'est un tout. Hein. On parlait d'analyse de terrain, la nature des sols, planifier, la planification. De là, l'aide-mémoire, dans le fond, qui vous permet à vous, les travailleurs, autant que les employeurs, de vous rappeler certains éléments. Tantôt, Pierre parlait de certains éléments au niveau aérien. Moi, je voudrais savoir, Patrick, en termes d'activité de levage, qu'est-ce qui est important pour l'employeur de planifier? Oui, en fait, ce qui est important, c'est que l'employeur doit privilégier un appareil de lavage le plus possible. Donc, par exemple, une grue mobile, parce que c'est conçu pour faire ça en priorité. Sinon, si l'employeur choisit d'utiliser une pelle hydraulique là, pour faire du lavage, il doit respecter certaines règles. Tout d'abord, ça peut seulement être utilisé dans le cadre de travaux d'égouts, d'aqueducs, de ponceaux ou de sautage. Ah, c'est bon à savoir. Oui. Puis, ça prend aussi une méthode de travail détaillée de l'employeur, écrite, pour les opérations de lavage. Puis, également, troisième élément qui est important, c'est que tout ce qui est attache, donc entre la charge et l'appareil de lavage, que ça soit conforme pour le lavage, tout d'abord. Et ensuite, que les matériaux soient de qualité, soient en bon état. Et également, tout ce qui est en fait crochet, ça doit être muni de linguets de sécurité. Donc, pour empêcher que la charge ne se détache de façon accidentelle. De toute façon, là, ça contribue à la santé et sécurité des travailleurs tout au long du chantier. Oui, également, il y a toutes les autres exigences particulières qui sont mentionnées à la section 3.10 du STC, qu'on vous invite à consulter. Et également, ce qui est mentionné dans l'aide-mémoire, ce qui est mentionné également dans les recommandations des fabricants des machines, comme les pelles hydrauliques, par exemple. Merci de nous partager ton expertise, Patrick, pour le bénéfice, dans le fond, de votre santé et sécurité. Ça vous appartient. Je crois que l'aide-mémoire, avec ce que tu viens de donner comme explication, c'est une belle combinaison. De ton côté, Pierre, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui étaient importants à penser avant de commencer à creuser? Alors, c'est toujours vérifier, en fait, la conformité des équipements qu'on va utiliser, des matériaux. Par exemple, le poids d'un ponceau qui devrait être levé. S'assurer que l'engin de levage, soit la pelle hydraulique et ou une grue mobile, ait la capacité, la charte, en fait, qui est dans l'engin, que les travailleurs savent utiliser, donc aient la formation minimale requise là, pour être en mesure d'utiliser sécuritairement ces équipements-là. Tout ce qui est également la procédure de travail doit être justement présente, diffusée aux travailleurs. Donc, ce sont tous des éléments à ce niveau-là qui doivent être présentes au chantier. Ah, ben c'est bien. Dans le fond, depuis le début de notre balado, on parle de l'aide-mémoire que vous avez mis à disposition de l'employeur. On a discuté de différents éléments. Moi, je voudrais savoir, est-ce que l'employeur doit contrôler les travaux, malgré tout ce qu'on a discuté depuis le début, l'aspect contrôle au niveau de l'évolution des travaux? Comment on voit ça du côté de la CNSST? Au niveau du contrôle, en fait, c'est lors des travaux, s'assurer que la directive de creusage, la méthode, l'analyse sécuritaire de tâches a été diffusée aux travailleurs lors du début du corps de travail. Les travailleurs la comprennent. D'être aussi en mesure de lire, en fait, l'évolution du chantier. Ce que je veux dire par là, c'est que les conditions météorologiques peuvent avoir des conséquences sur le chantier. Donc, s'il y a 60 mm de pluie en quelques heures qui tombent, ça peut avoir un impact sur la stabilité, comme l'expliquait mon confrère Patrick, la sécurité au niveau des parois. Donc, il peut y avoir des failles qui peuvent apparaître. Donc, les travailleurs doivent avoir les connaissances nécessaires pour les reconnaître. Également, l'employeur doit agir rapidement pour éviter tout accident de travail. Dans le fond, de continuer à lire les différents indicateurs qu'on a nommés, stabilité de sol, etc. Et justement, de ne pas avoir peur de prendre un pas de recul si jamais les conditions de sol ou météo et autres peuvent avoir des conséquences ou un impact lors de l'exécution des travaux. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, messieurs. À travers le balado d'aujourd'hui, on a démystifié votre aide-mémoire qui est mis à la disposition des travailleurs sur votre site web. Souvent, à travers mes balados ou des formations, je parle de responsabilité partagée. Que ça soit autant les responsabilités de l'excavateur qu'on a parlé, de l'employeur, des travailleurs, mais aussi votre contribution. Parce que la CNSST, vous êtes là aussi pour aider les travailleurs. Et l'aide-mémoire en est une preuve vivante. C'est qu'on est là, avec cette aide-mémoire-là, à vous aider à aller de l'avant sur vos chantiers pour travailler de façon sécuritaire. J'espère que vous avez apprécié notre discussion. Moi, je pense qu'ensemble, aujourd'hui, messieurs, on peut dire « Ensemble, nous avons creusé le sujet ».